Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à résoudre des équations avec des fractions. Et on va voir que ça va nous amener à résoudre des équations du second degré. Mais avant, on va expliquer comment résoudre des équations avec des fractions, parce que vous allez voir qu'il y a des subtilités. Alors, quand on veut résoudre des équations avec des fractions, la première étape, c'est de tout mettre au même dénominateur. Et du coup, on se retrouve avec une équation de la forme a sur b égale 0 ou de la forme a sur b égale c sur d. Alors déjà, rappelons la règle quand vous avez une équation de la forme a sur b égale 0 qu'on appelle équation quotient. Eh bien, dire qu'une fraction est nulle, ça signifie que le numérateur est nul et que, attention, le dénominateur est différent de 0, sinon la fraction n'existe pas. Donc cette règle, elle est très importante. Alors concrètement, comment on fait dans les exercices? Vous voyez que quand une fraction est nulle, ça signifie que le numérateur déjà doit être égal à 0. Donc déjà, quand vous tombez là-dessus, eh bien on résout le numérateur égale 0. On trouve des solutions et ces solutions, on les remplace dans le dénominateur et on vérifie qu'elles font que le dénominateur est bien toujours différent de 0. Et les valeurs qui annulent le dénominateur, c'est ce qu'on appelle des valeurs interdites. En fait, il faut vérifier que les solutions que vous trouvez avec a égale 0 ne sont pas des valeurs interdites. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et de la même façon, si vous avez une équation de la forme a sur b égale c sur d, vous faites le produit en croix, donc vous obtenez AD égale BC, vous résolvez cette équation, vous trouvez des solutions, et ensuite il n'y a plus qu'à remplacer ces solutions dans B et dans D, et de vérifier qu'ils ne s'annulent pas. C'est-à-dire que les solutions ne sont pas une valeur interdite de cette fraction, ni de celle-là. Donc voilà, on a rappelé tous les éléments dont vous aviez besoin pour traiter cet exercice, donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première équation. Donc, première étape, mettre au même dénominateur. Donc, la première fraction, on va la multiplier par le dénominateur ici de la deuxième fraction. Donc, ici en haut et en bas, on va multiplier par 1 moins 2x. En haut et en bas, 1 moins 2x. Et la deuxième fraction, eh bien, on va multiplier en haut et en bas par x. Donc ici, on va multiplier par x, et en bas, on va multiplier tout par x, et du coup, on aura le même dénominateur, x fois 1 moins 2x, dans cette fraction et dans celle-là. Alors, allons-y, je prends ma première fraction, et je vais multiplier en haut et en bas par 1 moins 2x. Donc ça fait 1 fois 1 moins 2x, donc ça fait 1 moins 2x, sur x que multiplie 1 moins 2x. Et pareil, pour la deuxième fraction, je vais multiplier en haut et en bas par x. Donc je fais 2 fois x, donc ça me fait 2x. Et en bas, pareil, je prends 1 moins 2x et je multiplie par x. Comme j'ai multiplié par le même nombre, ça ne change pas la fraction. Et voyez que maintenant, on a le même dénominateur, le tout étant égal à 0. Alors maintenant, comme on a le même dénominateur, eh bien on peut additionner les numérateurs. Donc ça fait 1 moins 2x plus 2x, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, je vais additionner. Vous voyez qu'ici, moins 2x plus 2x, ça s'élimine. Et donc, il reste 1. Donc, il reste 1 sur x facteur de 1 moins 2x égale 0. Mais, on l'a expliqué, pour qu'une fraction soit égale à 0, eh bien, il faut que le numérateur soit égal à 0. Or, ici, notre numérateur, il vaut 1, il ne vaut pas 0. Donc, ici, on est sûr qu'il n'y a pas de solution à cette équation. Et donc, j'écris pour conclure que 1 n'est pas égal à 0. Et donc, l'ensemble des solutions de cette équation, qu'on appelle souvent grand S, eh bien, il n'y en a aucune, on écrit ensemble vide. Donc, on écrit S égale ensemble vide, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de solution, ce qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième équation. Et donc, toujours pareil, première étape, mettre au même dénominateur. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Comme ici, on a x carré, ça veut dire x fois x. Eh bien, ici, la deuxième fraction, je vais tout simplement la multiplier par x en haut et en bas. Donc, on y va. Donc, ça me fait 1 sur x carré. J'y touche pas, moins, ici je multiplie par x en haut, donc ça me fait 2x, je multiplie par x en bas, ça me fait x carré, égale 3. Et maintenant, comme tout est au même dénominateur, on peut mettre tout sur x carré, et donc on regroupe, ça fait 1 moins 2x égale 3. Et donc on se retrouve dans cette situation-là, parce que ici c'est sous-entendu 3 sur 1, donc il n'y a plus qu'à faire le produit en croix. Donc nous on va résoudre ça fois ça égale ça, fois ça nous fera des solutions. Et après, il n'y aura plus qu'à vérifier que les solutions qu'on va trouver n'annulent pas le dénominateur. Donc nous, maintenant, on va faire le produit en croix. Donc ça nous donne 1 moins 2x fois 1, ça fait donc bien 1 moins 2x, égale 3x carré. Donc maintenant, on va résoudre cette équation. Et attention, ici, il n'y a pas équivalence.
Justement, il n'y a pas équivalence, il y a implication. Mais pour éviter de se compliquer la vie, je vais jusque-là et maintenant j'explique, je vais résoudre cette équation. Par contre, cette équation, elle est équivalente à quoi? On reconnaît une équation du second degré, donc on va tout regrouper à droite. Donc ça fait 3x carré plus 2x moins 1 égale 0. J'ai tout regroupé à droite, mais après j'ai mis mon égal 0. Alors cette équation du second degré, je ne sais pas la factoriser, donc je vais utiliser la méthode avec le discriminant. Donc d'abord j'écris combien vaut a. A c'est le coefficient x carré, c'est 3. B c'est le coefficient x, c'est 2. Et C c'est ma constante. Et puis je vais calculer le discriminant delta. Je rappelle la formule b carré moins 4ac. Donc ça fait b carré, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Moins, attention, vous ne trompez pas, on y va doucement parce qu'on parfois on fait des erreurs de signe. Moins 4, je remplace bêtement, fois a, c'est-à-dire fois 3, fois moins 1, donc ça me fait, attention, 4 fois 3, 12, mais c'est, donc là ça fait moins 12, mais moins fois moins ça fait plus, donc là ça fait plus 12 plus 4, ça nous fait donc 16. Et donc si delta vaut 16, j'aurai besoin de la racine de delta, et la racine de 16, c'est 4. Donc ensuite je rappelle les formules pour trouver les solutions, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Et puis maintenant je remplace, donc moins b, ça me fait moins 2, moins racine de delta, ça me fait moins 4 sur 2a, c'est-à-dire sur 6. Donc ici, ça fait moins 6 sur 6, qui nous fait moins 1. Et ensuite, je fais pareil avec la seconde. Donc moins b, ça fait toujours moins 2, mais cette fois-ci plus racine de delta, c'est-à-dire plus 4, sur 2a, c'est-à-dire sur 6, ce qui nous fait 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers. Alors maintenant qu'on a résolu cette équation qu'on avait ici, qui correspond à a sur b égale c sur d, donc on a trouvé les solutions de cette équation, reste à vérifier que ces solutions ne sont pas des valeurs interdites de cette équation. C'est-à-dire que moins 1 et 1 tiers n'annulent pas le dénominateur ici et là. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends ma première solution, moins 1, je la remplace là-dedans. Donc je calcule moins 1 au carré. Mais moins 1 au carré, ça ne fait pas 0, ça fait 1. Donc déjà, ici, quand on remplace moins 1, ça n'annule pas. Et pareil, si je remplace moins 1 ici, ben moins 1, c'est différent de 0. Donc pareil, ça n'annule pas le second dénominateur. Et après, on refait pareil avec la deuxième solution. On remplace ici x par 1 tiers. Donc on calcule 1 tiers au carré, ça ne fait pas 0. Et ensuite, on remplace ici x par 1 tiers. Évidemment, 1 tiers, ça ne fait pas 0. Donc 1 tiers n'annule pas ni ce dénominateur, ni celui-là. Donc ni 1 ni 1 tiers ne sont des valeurs interdites et donc on peut garder ces deux solutions. Et donc on écrit que l'ensemble des solutions de l'équation de départ, eh bien c'est moins 1 et 1 tiers, ce qui termine cet exercice. Mais j'insiste parce que ça peut se produire. Si une des solutions que vous trouvez, ou même les deux solutions que vous trouvez, annulent un ou les deux dénominateurs, ça veut dire que ces solutions sont des valeurs interdites et donc on n'a pas le droit de les garder, mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien, la méthode. Quand vous avez des équations avec des fractions, pensez premièrement à mettre au même dénominateur. Vous vous ramenez soit à cette forme, soit à celle-là. Ici, vous résolvez a égale 0 et ensuite, vous vérifiez que les solutions ne sont pas des valeurs interdites. Ici, on fait le produit en croix comme on a fait là. On trouve des solutions. Et pareil, on remplace les solutions dans les dénominateurs pour vérifier qu'ils ne s'annulent pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment on résout des équations avec des fractions. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.